2 février 2026, minuit pile. Les bureaux se ferment, les facs s'arrêtent, mais le monde du foot, lui, vient de trembler. On nous avait promis un hiver calme, on a fini dans une tornade. Benzema qui change de camp en Arabie, l'Atlético qui claque des millions, l'OL qui joue sa survie. Bienvenue dans l'autopsie du Deadline Day le plus dingue de l'année. Salut à tous, c'est le moment de vérité. Le marché hivernal est officiellement clos et on va décortiquer ensemble les mouvements qui vont définir la fin de saison. On ne parle pas de rumeurs, mais de contrats signés, de documents validés et de destins scellés. Attachez vos ceintures, on part pour une analyse chirurgicale des derniers coups de génie et des derniers paris risqués. Commençons par les bords du Rhône. L'OL tenait son attaquant et c'est Roman Yaremchuk. 4 millions d'options, un prêt, un risque financier quasi nul. Mais tactiquement, c'est fascinant. Lyon manquait de poids, de cette capacité à fixer les défenseurs centraux pour libérer des espaces. Yaremchuk, à 29 ans, c'est le profil dose au but par excellence. On l'a vu en Belgique, au Portugal, il ne marque pas que des buts, il crée du temps de jeu. Imaginez son association avec des ailiers rapides. Il attire le bloc, décroche et offre des boulevards. Est-ce l'attaquant qui va ramener Lyon vers les sommets européens ? L'option d'achat non obligatoire montre que le club reste prudent. Mais l'impact physique, lui, sera immédiat. Analysons son volume de course. Il parcourt en moyenne 10,5 km par match, un chiffre rare pour un pivot de son gabarit. Sa présence dans la surface va forcer les blocs bas de Ligue 1 à s'ajuster, ce qui pourrait enfin libérer le génie créatif du milieu lyonnais qui stagne depuis octobre. Pendant que les autres cherchent des béquilles pour finir la saison, Mikel Arteta, lui, continue de construire sa cathédrale. Jayden Dixon, 19 ans, 3,2 millions de livres. Un investissement stratégique. Chez les Gunners, on ne recrute plus au hasard. Dixon, c'est la verticalité pure. Un profil formé à la dure, capable de répéter les efforts sur le flanc droit. Arteta cherche à doubler ses postes avec des profils carbone copy pour ne jamais perdre en intensité. Dixon n'est pas là pour jouer 40 matchs cette saison. Il est là pour apprendre le système. C'est du smart recruitment à l'état pur. En observant ses données de progression en U19, on remarque un taux de réussite de passe sous pression de 88%, un chiffre qui le place dans le top 1% de sa catégorie d'âge. C'est cette maturité tactique qui a séduit Edu et Arteta. Il rejoint un effectif où la jeunesse est reine, et son contrat de 4 ans montre que le club compte sur lui pour devenir la doublure, puis le successeur, dans un projet qui vise l'hégémonie domestique et européenne. Axel Disasi quitte le chaos de Chelsea pour la stabilité de West Ham. Un prêt qui en dit long sur la gestion des Blues. Arrivé pour être le patron, il a fini victime d'une instabilité tactique chronique. À West Ham, il va retrouver ce qu'il aime. Un bloc compact, de la défense de zone et moins de responsabilité dans la relance courte à haut risque. Pour les Hammers, c'est une aubaine. Un international français de 26 ans avec une telle expérience en Première Ligue sous forme de prêt, c'est un braquage. Il va stabiliser une défense qui prenait l'eau. Analysons sa position moyenne. À Chelsea, on lui demandait de jouer haut, presque au milieu, ce qui exposait son manque de vitesse sur les longs ballons. À West Ham, sous un bloc plus bas, sa puissance aérienne et son sens du placement redeviendront ses atouts majeurs. C'est un mouvement qui pourrait non seulement sauver la saison de West Ham, mais aussi celle de Disasi en vue de l'équipe de France. John Duran au Zénith Saint-Pétersbourg. Voilà un mouvement que personne n'avait vu venir sur l'échiquier européen. 21 ans, colombien, un potentiel explosif, mais un besoin vital de responsabilité. En Russie, il ne sera pas un sub, il sera la star. Le Zénith mise sur sa percussion pour débloquer les défenses russes. Pas d'option d'achat ? Cela signifie que son club d'origine croit encore en lui, mais veut qu'il se forge un cuir de titulaire. C'est un exil doré, certes, mais un pari sportif immense pour un joueur qui doit encore canaliser son talent brut pour devenir un attaquant de classe mondiale. Voilà le tableau final de cet hiver 2026. Al Hilal récupère le roi, l'Atlético s'arme jusqu'aux dents, l'OL tente de se stabiliser. Mais pour vous, quel club a réalisé le meilleur coup ? Est-ce le pari Yaremchuk, la folie Lookman ou le coup d'état de Benzema ? Dites-le moi en commentaire,
je lirai tout. N'oubliez pas le pouce bleu si l'analyse vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines bombes du foot mondial. On se retrouve très vite. C'était votre dose d'expertise chrono.